Mesdames et messieurs, c'est le moment de faire le condensé des actualités de chez nous. Donc voici le sommaire. Le Premier ministre a présidé une séance de travail sur le renforcement des capacités de l'administration publique. Dans les prochains jours, une structure interface sera mise en place permettant à l'administration publique et entreprises de la place de travailler en synergie. Et puis, il y a eu consensus entre les ministres de l'Éducation et les leaders religieux. Les accords issus des débats donnent la chance aux élèves des établissements franco-arabes de s'orienter dans les filières de leur choix. La Guinée face à la culture de l'anacarde, c'est le grand format du magazine d'information du développement rural qui vient d'être publié. Ce magazine dénommé Guinée agricole est non seulement un instrument d'information, mais aussi de sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter pour réussir la culture de cajou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Fécondé sur la base du besoin et ressenti sur le terrain, le projet Rajeunir et féminiser l'administration enregistre des avancées. En illustre la séance de travail présidée par le Premier ministre sur le renforcement des capacités de l'administration guinéenne. La rencontre vise à mettre en place dans les jours à venir une structure interface pérenne permettant à l'administration publique de travailler en synergie avec les entreprises de la place. Ousmane Bangoura nous signe ce reportage. Dans le but d'instaurer une structure d'interface permettant aux différents départements ministériels de travailler en synergie pour améliorer l'administration, le gouvernement guinéen poursuit son programme de mise en œuvre de ses actions. En 2013, la Guinée avait bénéficié de l'attention d'un cabinet d'études d'Abu Dhabi, avec lequel d'importants sujets d'intérêt national ont été notés, notamment dans les domaines de renforcement des capacités, d'où cet aperçu sur le projet en vidéoconférence. Nous avons, avec les partenaires d'Abu Dhabi, obtenu un soutien financier pour recruter ce cabinet, pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques du gouvernement. Cet accompagnement s'inscrit très clairement dans les orientations du chef de l'État à travers son projet de société qui a été partagé avec les populations guinéennes lors des dernières élections. Et c'est dans cet esprit que nous avons initié aujourd'hui donc cette réunion afin de mettre en place une structure qui va appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre et améliorer l'efficacité des politiques que nous développons au niveau du gouvernement. C'est une vidéoconférence qui est en expérimentation pour rendre l'administration guinéenne plus performante et efficace. À cet effet, 8 experts en provenance d'Abu Dhabi vont être associés au cadre guinéen afin de coordonner l'action multisectorielle des ressources additionnelles. Pour complément d'information, ce projet qui contribue au développement du capital humain en modernisant l'administration est à sa dernière phase. Au total, 1200 jeunes sont formés, dont 710 certifiés par Sciences Po Bordeaux. Selon la convention entre la Guinée et la France, les certifiés devraient occuper des postes de responsabilité au sein de l'administration. En attendant de poster les autres stagiaires, seulement 92 ont bénéficié de promotion. Baba Kouyaté pour les détails. L'administration publique guinéenne est caractérisée par le vieillissement du personnel et manque d'efficacité professionnelle des agents publics. Le gouvernement guinéen, depuis près de 4 ans, tente d'insuffler une nouvelle dynamique pour rendre efficace et moderne l'administration. Le partenariat avec Sciences Po Bordeaux a permis de former 1102 jeunes au compte du projet Rajeunir et féminiser l'administration. Parmi eux, 700 certifiés par Sciences Po Bordeaux. Pour les lauréats du projet, les attentes sont nombreuses. Après la certification, notre espoir, le plus grand espoir, c'est que nous puissions exercer le métier pour lequel on nous a formés. L'une des conditions entre le gouvernement guinéen et l'ambassade de France en Guinée est la valorisation des stagiaires certifiés. Aujourd'hui, on a sur 732 candidats certifiés, on en a 92 qui sont effectivement postés.
Évidemment, le chiffre est insuffisant parce que ça veut dire que le pays ne met pas en œuvre, n'utilise pas un nombre considérable de fonctionnaires déjà en poste. Donc on n'a pas besoin de payer, ils sont déjà fonctionnaires, déjà payés, et ont de vraies compétences et pouvant moderniser cette administration. Le ministère de la fonction publique, initiateur du projet, a mené des plaidoyers pour faire respecter les clauses de la convention dans les départements ministériels. Selon nos sources, 232 nominations sont en attente. Nous avons conduit avec brio la formation des jeunes cadres de l'administration guinéenne. Pour les 2 premières promotions, nous avons sorti 482 lauréats. Et parmi les 482, il y a 92 qui ont été nommés à des postes de responsabilité. Les 1200 stagiaires du projet se sont familiarisés avec les enjeux d'une administration au service du citoyen, notamment l'éthique et la déontologie du fonctionnaire. C'est officiel, les bacheliers de l'option sciences sociales franco-arabes peuvent désormais s'orienter dans les filières de leur choix. Un accord vient d'être trouvé entre les ministres en charge de l'éducation et les leaders religieux. Explication Fatima Diallo. Après de longues heures de débat, ces ministres en charge de l'éducation, le secrétaire général aux affaires religieuses, le collège des imams et les enseignants du département de langue arabe trouvent un consensus. Il s'agit d'un accord devant permettre aux bacheliers du profil sciences sociales franco-arabes de s'orienter dans toutes les filières des facultés de sciences sociales, lettres et langues arabes. Il a été convenu ce qui suit. 1. Du profil sciences sociales franco-arabes, 897 admis en 2016 de s'orienter dans toutes les filières des facultés et sciences sociales et des facultés des lettres, y compris en langue arabe. 2. La coordination de l'enseignement de la langue arabe. Le secrétariat général aux affaires religieuses et le collège des imams de Guinée s'engagent à mettre à la disposition du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des enseignants qualifiés pour une meilleure gestion des départements de langue et civilisation arabe des universités de Kankan et de Labé, de Somfonia, disposant déjà d'un personnel qualifié. Soucieux de la qualité de la formation dans les universités, le ministre de l'Enseignement s'engage à accompagner les nouveaux étudiants dans leur cursus universitaire de choix. On n'avait pas fermé, mais on a un constat qu'on a fait lors d'une tournée à l'intérieur du pays, en tout cas des universités visitées à l'intérieur, que la qualité de l'encadrement n'était pas adéquate, notamment en termes d'enseignants qualifiés pour cette filière qui resterait une filière très importante pour nous, l'étude de la langue et des civilisations arabes, mais aussi des civilisations africaines. Les gens oublient qu'on étudie aussi les civilisations africaines dans cette filière-là. Donc le constat nous a amené à différer l'inscription des bacheliers profil franco-arabe pour cette année uniquement. Mais la filière n'était pas fermée puisque ceux de 2e et 3e année continuaient leurs études. Et aussi les étudiants avaient la possibilité de s'orienter dans d'autres filières. N'oubliez pas, c'est un fonds en chimie, c'est un fonds en biologie une fois qu'ils sont à l'université. Nous travaillons afin que ces élèves aussi aient la capacité de pouvoir contribuer au développement de notre pays. Que des branches, des filières, d'abord des formations se fassent au niveau du pré-universitaire les permettant d'être actifs, d'être utilisables dans notre pays. Et surtout aussi qu'au niveau de l'université, une fois qu'ils arrivent, qu'ils soient des personnes formées, susceptibles de pouvoir, comme ceux qui font l'enseignement général, de participer au développement de notre pays. Les jours à venir, les bacheliers désireux de faire langue arabe à l'université seront libres de leur choix. Pour y parvenir, ils devront contacter les services de scolarité des départements et universités concernés. Parlons à présent du lancement du projet Think Tank, l'initiative pour la prospective économique et le développement durable. Les acteurs se mobilisent pour sa mise en œuvre. Ils ont 3 jours pour échanger les idées et sortir un plan de stratégie pour les 5 prochaines années. Le projet bénéficie de l'appui financier de Osiwa Guinée. Mamadi Gassama nous fait le point. Après son lancement le 5 septembre dernier, le projet Think Tank, initiative pour la prospective économique et le développement durable, entame la phase d'élaboration de son plan stratégique. Au-delà des discussions, le projet se veut un modèle dans la contribution pour l'amélioration de la politique publique en Guinée. IPED se veut comme une passerelle entre les décideurs politiques et le monde universitaire, autrement dit un centre de recherche qui va mener des recherches prospectives et faire la mise en débat pour
la bonne prise de décision, des décisions éclairées. Donc pour nous, cela ne peut pas se faire sans avoir une orientation, une délimitation de ce que nous pouvons faire, parce qu'on ne peut pas tout embrasser à la fois. En initiant ce projet, l'IPED compte donner une certaine visibilité à l'action des décideurs dans la gestion de la chose publique. Durant ces 3 jours-là, on va effectivement prendre en charge toutes les étapes constitutives d'un plan stratégique. La première étape d'abord, c'est de partir d'une analyse de situation, une analyse contextuelle. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse stratégique de l'organisation. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Au cours des 5 prochaines années, l'initiative pour la prospective économique et le développement durable entend faire des études sur la problématique de la recherche, ceci en vue de donner un nouvel élan au processus de développement socio-économique de la Guinée. Réforme et modernisation de l'état civil guinéen. Le lancement de ce projet a eu lieu à Zérékoré en présence du ministre de l'administration du territoire et des partenaires. Sans doute, ce projet contribuera à l'amélioration des performances du système d'état civil guinéen intégré et au renforcement de la gouvernance administrative. Mohamed Lamine Camara, reportage. Dans la quasi-totalité des préfectures du pays, plusieurs bureaux d'état civil sont confrontés à d'énormes problèmes d'enregistrement de naissance, de décès et de mariage. Ce pour faute de leur mauvais archivage. D'autres sont disparus lors des convulsions sociales de janvier et de février 2007. Pour remédier aux anciennes pratiques d'enregistrement, un système performant est mis en œuvre par le gouvernement et les partenaires au développement. Le projet de réforme et de modernisation de l'état civil est lancé officiellement dans la préfecture pilote des Zérékoré. Le lancement de ce nouveau projet va davantage nous motiver et nous allons tirer les leçons. Nous allons nous retrouver avec nos chefs de quartier, avec les chefs de secteur et même avec les centres de santé à travers lesquels nous enregistrons les naissances par le biais des cahiers de village. Selon l'enquête Démo sanitaire de 2012, le système d'état civil guinéen montre que seulement 1 sur 2 enfants est enregistré avant l'âge de 5 ans. La mobilisation des populations pour leur enregistrement effectif est une priorité pour l'UNICEF et l'Union européenne. Ce projet va viser plus de 400 familles et donc plus de 2,7 millions de personnes dans cette région forestière, où après cette expérimentation de ce projet pilote, ça servira d'exemple pour l'étendre dans l'ensemble du territoire. Et c'est véritablement pour nous une base fondamentale de la participation citoyenne de l'ensemble de la population. Le département en charge de l'état civil promet de tout mettre en œuvre pour la couverture de 40 sur 66 communes rurales et les communes urbaines de la région forestière. L'Union européenne a mis des moyens pour que cela soit lancé, qu'il y ait déjà le b.a.-ba de la chose. Mais pour ce qui est du reste, l'état civil aussi est un service de proximité. Il s'établit au niveau des services qui ne sont pas à 1000 km du citoyen lambda. Ce projet de réforme et de modernisation du système d'état civil en Guinée est exécuté à hauteur d'1 400 000 €, environ 14 milliards de francs guinéens. Dans les prochains jours, le projet sera élargi aux autres préfectures du pays. Justice, un nouveau directeur national par intérim pour l'administration pénitentiaire après l'évasion et la sortie illégale de prisonniers. Charles-Victor Maka, magistrat, vient de prendre fonction. Il lui revient désormais d'améliorer la gouvernance dans les prisons. Pour le récit, Thierno Younoussaba nous amène à la maison centrale de Conakry où il a suivi la cérémonie d'installation. Une nouvelle dynamique se dessine dans l'administration des prisons. En 6 mois, le ministre de la Justice rencontre 2 fois les gardes pénitentiaires. Cette fois, la rencontre porte sur l'installation du nouveau directeur par intérim de l'administration pénitentiaire dans ses fonctions. La cérémonie a tout son caractère solennel. À travers ce changement intervenu à la tête de la direction, le ministre Sako exprime sa vision de la gestion des maisons d'arrêt. On a constaté un certain nombre de dérives, ce qui nous a permis par voie d'arrêté de remplacer donc le directeur de l'administration pénitentiaire
qui était nommé par intérim ici, nommer un autre par intérim. Il appartiendra à M. le Président de la République de le confirmer ou de proposer quelqu'un d'autre. Mais l'urgence ne nous a pas permis d'attendre. Donc nous allons expurger cette administration pénitentiaire de toutes les mauvaises graines. Les défis sont nombreux. Charles-Victor Maka, magistrat, mesure la portée de son poste. Ce choix, Monsieur le ministre, que vous portez sur ma personne est un grand honneur pour moi et une marque de confiance inestimable. Et le moins que je puisse vous dire dans l'immédiat est que je m'évertuerai dans l'exercice de mes fonctions d'intérimaire à mériter cette confiance, à mériter cet honneur. Le nouveau promu a le soutien des parquets. Le procureur général a exprimé tout son désir. Soyez conscients que désormais, si le parquet général veillait, nous allons veiller beaucoup plus. Parce que ce qui est détecté aujourd'hui est important. Il ternit l'image du corps, il ternit l'image de toute la justice. Charles-Victor Maka remplace donc Alpha Tanoudi Camara. Ce dernier retourne au département en qualité de conseiller chargé de mission. L'actualité, c'est aussi la déclaration rendue publique par l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. L'URTELGUI demande aux autorités de prendre en compte les médias dans l'indemnisation des victimes des manifestations de 2013. Maurice Sidibé, Makemedonzo, reportage. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée se félicite de la signature de l'accord du 12 octobre 2016 à l'issue du dialogue politique interguinéen. Par contre, dans le volet indemnisation, le bureau exécutif de l'URTELGUI estime que les autorités doivent prendre en compte les médias audiovisuels privés. Le 21 septembre 2012, ce fut le tour de Savary FM d'être ciblé par une fronde sans précédent, avec des dégâts évalués à 2,5 milliards de francs guinéens. L'Union des radios et télévisions libres de Guinée demande aussi l'indemnisation de la radio Liberté FM. C'est une Guinéenne qui a investi dans ce média, de surcroît qui a été ministre de la République. Aujourd'hui, qui n'a aucune défense. URTELGUI, à travers son bureau exécutif, entend écrire officiellement afin que les opérations d'indemnisation des victimes de manifestations politiques de 2013 soient élargies aux médias audiovisuels privés. Guinée agricole, c'est un nouveau magazine d'information du développement rural. À la une du premier numéro, la Guinée face à la culture de l'anacarde. Le magazine présente l'actualité du monde agricole et sensibilise aussi sur les bonnes pratiques à adopter pour réussir la culture de l'acajou. Un programme du chef de l'État soutenu par la Chambre nationale d'agriculture qui a mis au point ce magazine. Tcherno Ousmane Diallo, Mamadou Alpha Baldé, reportage. La Guinée s'est engagée activement dans la promotion des cultures de rente. En même temps que s'effectuent les activités de terrain, une stratégie de communication et de sensibilisation se met en place pour aider à mieux comprendre le travail abattu par les différents acteurs et vulgariser les astuces pour une production agricole de qualité et en quantité. Entièrement dédié à la culture de l'anacarde, ce numéro du magazine Guinée agricole, administré par le président de la Chambre nationale de l'agriculture, fait découvrir aux lecteurs à l'aide de fiches techniques ce qu'il y a lieu de faire pour planter, entretenir et tirer profit du rendement de cette culture. Il y avait un déficit de communication au niveau du secteur agricole que chacun connaît. Je crois qu'un tel magazine vient combler ce vide. Et ce qui est important dans ce magazine, c'est que ce n'est plus le volet communicationnel qu'il donne, mais c'est le volet technique d'apprentissage d'un métier qu'ils auront désormais à leur disposition. Et cela est un aspect extrêmement important, moi, à mon avis. Magazine d'information du développement rural, Guinée agricole, spécial anacarde, comprend 42 pages et est imprimé en 10 000 exemplaires à distribuer aux paysans et aux autres intervenants dans la culture de l'anacardie notamment. 3 mois de travaux ont été utiles à l'équipe pour l'éditer. On y trouve les résultats de la première année de l'initiative présidentielle de culture d'anacarde.
le président a été conscient et inspiré. Il a demandé à la Chambre d'agriculture et au service technique Amproca, est-ce que vous pouvez me faire de l'anacardier? Ils ont dit oui, on peut faire de l'anacardier. Alors je vous demande de me faire 200 000. Ils en ont fait 204 000. Et vous allez voir, en moins dans 2 ans, 3 ans, nous allons être parmi les plus grands leaders producteurs d'anacardier, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Pour sa pérennité, un appel est fait aux partenaires et aux amis du monde agricole afin de maintenir l'élan amorcé. Le prochain numéro de ce magazine sera consacré au café cacao, à l'EVA et au palmier à huile. Dans l'actualité également, les cadres du ministère de l'économie et des finances ont suivi une formation sur le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Pendant 10 jours, ils ont partagé les expériences sur le programme international de formation en évaluation du développement. L'objectif est de les outiller en techniques nécessaires pour une qualification des services d'inspection. Abdoulaye Diallo. La remise de ces attestations marque la fin de plusieurs jours d'échanges d'idées et d'expériences entre les cadres de l'administration guinéenne et les experts de l'École nationale d'administration publique. Objectif, qualifier et moderniser les services publics avec les nouveaux concepts du programme international du développement. Quelle que soit l'entreprise sociale que vous devez mener, que ce soit public ou privé, si vous n'avez pas de ressources humaines de taille, en forme, vous n'irez nulle part. Donc nous avons choisi ce thème, évaluation du développement, parce que le pays est en perpétuel développement. Les participants sortent largement outillés pour mener à bien leur mission. Dans le cadre de nos prérogatives dans les différents ministères, nous serons amenés à siéger dans des comités d'évaluation parce que comme je vous l'ai dit, l'évaluation c'est quelque chose de collectif. Ce n'est pas une seule personne qui fait l'évaluation, donc nous pouvons apporter notre grain de sol. Nous avons déjà les éléments de base nécessaires pour contribuer à une bonne évaluation. En initiant cette formation, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier se fixe pour mission principale la promotion de la bonne gouvernance et la qualification de l'administration publique, particulièrement les différents départements impliqués dans la gestion des mines. Autre sujet d'actualité, la Société des eaux de Guinée se rapproche de plus en plus de sa clientèle. Elle vient d'ouvrir une nouvelle agence commerciale à Yimbaya, dans la commune de Matoto, afin de permettre à ses clients d'effectuer le règlement de leur consommation. Plus de 10 000 clients seront couverts par cette agence. Nabi Kamara. L'agence SEC de Yimbaya est la deuxième du genre dans la commune de Matoto. Elle couvre les quartiers d'Abondi, Bessia, Béanzin, Yimbaya et Matoto-Kondeboui pour environ 13 000 abonnés à la Société des eaux de Guinée. Dans la logique de la gestion clientèle, être proche de son client permet de l'écouter et de mieux le servir. C'est la raison qui nous permet, au lieu que les clients se déplacent vers nous, qu'on décide de venir vers les clients. À partir d'aujourd'hui, toutes les opérations liées à la gestion clientèle se feront prochainement ici. On a des hommes et des femmes postés ici qui ont toute la formation requise et qui ne sont là que pour les clients. Ils sont là pour dérouler toutes leurs compétences, tous leurs atouts pour rendre les clients satisfaits au niveau de la gestion de leurs factures, les prises d'abonnement et la gestion des litiges et tous les problèmes commerciaux qui peuvent s'opposer à eux. Ce vendredi, les travailleurs de la Société des eaux de Guinée avaient rendez-vous à cette agence de Yimbaya pour sa mise en service. L'occasion pour les autorités du département de l'hydraulique et les partenaires de la SEG de souligner l'importance de la mission assignée à cette agence de Yimbaya. Il faut reconnaître que la SEG a fait un sacré bond en avant avec cette nouvelle agence, puisque c'est la 9e. Quand moi je suis parti d'ici, on en avait installé 4. Donc vous pouvez mesurer les progrès qui ont été accomplis. Donc on peut dire que la SEG a un outil de gestion qui est performant aujourd'hui, qui est bien installé. Je peux donc de considérer cette agence comme une agence témoin. Une agence qui doit être disponible pour la clientèle. Une agence qui doit être disponible pour les travailleurs. Et une agence qui doit permettre à la SEC d'évoluer.
L'ouverture de cette agence à Yimbaya se situe dans le cadre de la poursuite de la décentralisation des services de la Société des eaux de Guinée, initiée par sa direction générale en vue de rapprocher davantage la SEG de ses clients. À la page culture, le cinéaste international d'origine guinéenne de retour dans son pays pour la seconde partie de son film qui retrace la vie de l'homme dans le Mandé. Après le Mali, Cheikh Doucouré est à Conakry pour rencontrer les griots et grands chercheurs. Pour en savoir davantage sur la charte de Kourou Kanfouga, suivez le récit de Diamokaba. Reconstituer la genèse des droits de l'homme depuis son adoption en 1235 à travers la charte de Kourou Kanfouga, tel est l'objet de ce film documentaire du cinéaste international Cheikh Doucouré. Une charte qui montre la trombine du mandin primitif et le fondement des valeurs morales et spirituelles qui font de l'homme noir un être sociable. Aujourd'hui, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé que quand par maladresse, un ancien président français a dit à Dakar que l'homme noir n'était pas entré dans l'histoire. Soit c'est la méconnaissance de l'histoire de l'Afrique, soit c'est une provocation. Bon, il faut laisser ça à celui qui l'a prononcé. Et cette charte prouve que depuis longtemps, il y a 700 ans, bien plus, que l'homme noir est entré dans l'histoire, puisque aujourd'hui, beaucoup de constitutions en Occident ont emprunté certains articles de la charte de Kourou Kanfouga, tels que la diversité, tels que la participation des femmes dans un gouvernement. Sur le plateau de Kourou Kanfouga, les Mandingues ont décidé d'instaurer la paix dans le monde. Et à Kourou Kanfouga, il y a une charte qui a été adoptée qui définit les droits de l'individu, les droits de la société, les droits de la vie en société. C'est tout cela qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous, Mandingues d'aujourd'hui, nous, Africains d'aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette charte de Kourou Kanfouga. Malgré la disparition des empires, les paroles de la charte continuent d'être transmises oralement. L'une des plus anciennes constitutions au monde, composée de 44 articles, recommande la paix sociale dans la diversité, l'inviolabilité de la personne humaine. Sa reconnaissance confirmerait sa valeur juridique et sa portée universelle. Je fais ce film avec des chercheurs, je fais ce film avec des délits, des connaisseurs, parce que on doit connaître le passé du Mandé, le passé de l'Afrique. Je crois que les téléspectateurs découvrent aussi une facette de notre histoire que tout le monde ne connaît pas. Et ce film que je vais continuer à tourner aussi en France, je vais rencontrer des chercheurs, des africanistes qui vont aussi me parler de ça. Et c'est une richesse de notre continent. Ce film documentaire est la 6e réalisation de Cheikh Doucouré après Paris selon Moussa, avec le prix des droits de l'homme décerné par l'UNESCO en 2003. Ce reflet idéologique, considéré au même titre que le Magna Carta, produit en 1215 en Angleterre, comme l'une des plus grandes références sur les droits fondamentaux. La charte de Kourou Kanfouga a été inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2009. Sport pour finir cette édition. Ce dimanche, le Oroya Athletic Club affrontera l'AS Kaloum au stade du 28 septembre au compte de la finale de la 57e édition de la Coupe nationale. À quelques heures du coup de sifflet, certains supporters donnent leur pronostic. Abdul Aziz Baldé. C'est une finale qui sonne comme une revanche. AS Kaloum Oroya AC. Une finale attendue par des milliers de fans à travers le pays. À quelques heures du coup d'envoi de ce derby, Conakry retient son souffle et les supporters de deux clubs mesurent les pronostics. C'est pas facile, ça sera pas facile avec le grand Ora. Ora aussi, c'est un gros cylindré en Guinée, mais AS Ora, c'est un grand derby. Moi, mon choix, c'est de gagner le trophée. C'est un match qui sera très tendu parce que vous savez, c'est un match de derby entre un match de classico entre Ora et l'ASK, c'est toujours comme ça. C'est les deux clubs seulement qui peuvent remplir le stade du 28 septembre vis-à-vis de la sportivité, en plus particulier le football. Donc demain, je pense bien que mon club va gagner parce que déjà on a le titre du champion. Avec une attaque rapide et une défense solide,
Le club de Matam est donné favori selon de nombreux observateurs. De quoi se réjouit ce jeune supporter. Parce que demain, le terrain qui ne sait pas le jour. Tu sais, ils sont dit que ils sont tellement parlé. Je dis que le football guinéen, ce n'est pas hasard, ce n'est pas un cruce de vitesse, c'est un cruce de pont. Arrivé deuxième au championnat national, l'AS Kaloum va tout miser sur son milieu du terrain, Aboubakar Sila Uyanga. Quel que soit le résultat de la rencontre, les deux clubs représenteront la Guinée sur le continent. L'OREAC en Ligue africaine de champions et l'AS Kaloum sera au rendez-vous pour la Coupe de la CAF. Que le meilleur gagne. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page d'information à la même heure et sur la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.